Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce jour de réveillon de Noël. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis déjà en tenue, j'ai fait des essais maquillage, voilà. Donc, ouais, je suis un peu plus apprêtée, même si j'ai mis le grand gilet, etc. Pour cette guidance, je vais vous faire une guidance de Noël. On va l'intituler comme ça. Je vous espère en forme. J'espère que vos fêtes se préparent bien et que même les personnes qui ne festoient pas, j'espère que ce moment sera propice à de la sérénité pour vous, à du bien-être. Voilà, si vous ne fêtez pas avec vos proches les fêtes de fin d'année, euh, j'ose espérer que vous vous rapprochiez au plus près de vous-même pour ces fêtes et que vous vous rencontriez vraiment. Voilà. Allez, alors oui, je vais utiliser, alors c'est à ma fille, hein, c'est des petites cartes qui lui ont été offertes par une amie pour son anniversaire. Voilà, je lui ai demandé de me les prêter, je les ai découvertes là tout à l'heure. On va démarrer. Ah, je vais peut-être parler un peu plus fort. Dites-moi. Non, vous me dites pas, non. On n'est pas en direct live. Allez, je vais parler un petit peu plus fort parce que c'est vrai que quelquefois je parle doucement. Allez, quel est le message que tu dois recevoir aujourd'hui, donc ce 24 décembre 2025? Oui, à ma vulnérabilité, d'accord? Accueille, non, je ne lui montre pas encore rien. Accueille toutes tes parts, j'entends blessées, toutes tes parts vulnérables, fragiles. Oui à ta fragilité, oui à ta vulnérabilité, oui à l'être que tu es. Oui, j'entends à ton entièreté. Et oui à la protection magnifique, magnifique. Oh, c'est très joli. Oui, à la protection. Tu es protégé. Accueille ta vulnérabilité. Accueille, j'entends les bénédictions de l'univers. Tu es protégé. Oui, à la simplicité. Bon, super. Et en dos de deck, oui, au présent. Que tu sois là durant ces fêtes, entouré ou seul, que tu vives les fêtes de manière joyeuse ou moins joyeuse, on t'invite à vivre tous les instants avec simplicité, avec tes émotions, d'accueillir tes émotions et à être vraiment dans l'instant présent. On te dit que tout est protégé. J'entends tout est sous contrôle. Ok. Alors moi, je fais un énorme bisou à toutes les personnes qui voilà, qui fêtent pas et enfin, je fais des bisous à tout le monde, hein, vous le savez, mais j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui vivent les fêtes en solitaire ou douloureusement. Pour tout vous dire, moi je suis pas non plus fan des fêtes de fin d'année. Là, c'est parce que ce soir je fais un repas avec mes enfants, mais sinon, après, moi je fête pas demain. Voilà, hein, autant je vous fais une guidance demain. Euh, c'est voilà, les fêtes de fin d'année. Pour moi, c'est plus propice à l'introspection et à un retour sur soi. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les fêtes et que ça les met un peu à fleur de peau ou dans la tristesse, etc. Donc on est en train de te dire quoi? Eh ben on est en train de te dire mais accueille. Accueille, c'est protéger, soit dans cette simplicité, soit dans ce présent. J'entends, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu as le pouvoir de, j'entends, réenchanter ta vie. Ok, tu verras comment tu le vis? Ça me fait rire. Je viens de te dire OK parce qu'avec ma fille, le délire, c'est OK. Elle a vu une vidéo sur Montessori. Ah, c'est OK. Et depuis ce matin, enfin depuis hier, on se chambre avec ça. Bref, enfin, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il a pu dire, le vieil Indien? Hmm.
Accueille ta renaissance, j'entends. Accueille tes émotions, tes ressentis. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Alors, j'entends, il y a des regards qui en disent long. Je t'ai dit il y a pas longtemps, écoute les silences entre les notes, entre les mots. Euh, Ce moment où tu reprends ton souffle, j'entends. Euh, le silence, pas simplement en guise de d'abstraction de bruit concret, sonore. Le silence en guise de pureté, de simplicité, de neutralité, j'entends. Connecte-toi à ça. J'entends ma fille qui s'entraîne sur le piano à faire un morceau de Noël. We wish you a Merry Christmas. Allez. Je suis fière de toi et relève-toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es une bonne élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Bon, moi je le prends, hein, le message, mais c'est pas faute de recevoir certains signes, tu vois, et de me demander encore vers quoi ça va me mener. Tu vois, hier soir, à cette nuit, j'ai fait un rêve. Fatalité ce matin, j'ai rêvé de quelqu'un. Fatalité ce matin, j'ai eu des nouvelles de cette personne. Mais voilà. Ça veut dire quoi tout ça? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Bon, écoute, là-haut, on est fier de toi. On est fier de toi parce que tu écoutes les messages, parce que tu y crois. En tout cas, parce que tu gardes espoir, tu as foi, justement, ces petits messages qui te sont envoyés de l'univers, de la part de l'univers. Tu écoutes les signes et c'est ce qui t'amène à agir, à actionner, à avancer, j'entends concrétiser. Tu verras comment ça résonne. Tu as vécu des situations, ou notamment une situation où tu t'es effondré. euh, une situation qui a peut-être pas été agréable, où tu vis depuis un petit moment une situation qui n'est pas agréable pour toi. Mais on te dit, ne te lamente pas sur ton sort, regarde tout ce que tu as accompli dans le passé, regarde, à chaque fois tu t'es relevé en fait. Regarde tout ce que tu as traversé et où tu t'es relevé, et où c'était peut-être bien pire, hein. Et remets-toi debout en fait. Continue à croire en tes rêves. Ok, c'est ok. Oh la moqueuse. Hmm. Bon, j'espère que ça va pas faire trop maquillé sur la vidéo. Ça va pas faire le masque. Oh, j'ai mis les paillettes et tout, hein. Allez, je me maquille pas comme jamais comme ça. Si c'est pas l'occasion du réveillon. Waouh, on a le cadeau de la vie après ça.
On te dit d'être fier, d'être heureux, heureuse, d'être vivant, vivante, parce que tu vis de très belles expériences. Et on te dit profite de chaque instant. Ne t'arrête pas. Regarde toutes les possibilités autour de toi, ne te limite pas, s'il te plaît. Alors attends, il y a un message très très concret là que j'essaie de capter. Il y a quelque chose de très précis qu'on essaie de te dire, peut-être de nous dire. Élève tes vibrations. On a quelqu'un qui est perdu là. On a quelqu'un qui sombre dans la négativité peut-être, hein, dans le pessimisme. Et pourtant, on dit à cette personne qu'il faut arrêter de regarder l'aspect négatif et de voir le cadeau qui t'est offert là, qui va te permettre de te relever. Mais pour ce faire, il faut que tu sois davantage optimiste, que tu élèves tes vibrations par des pensées positives, par de la foi en fait. On te dit lentement mais sûrement. Tu as des leçons à tirer du fait que peut-être les choses, elles ne se passent pas aussi vite que tu l'espérerais. Et on te dit de t'asseoir et de réfléchir exactement là à ce qui t'arrive et continue à marcher tranquillement parce que lentement mais sûrement, tu vas arriver à destination. Ok? Ok. Hop là. On te dit de cesser d'analyser. Ne te pose pas la question comment ça fonctionne. Pourquoi tel signe? Vers quoi ça me mène? Mais c'est trop bizarre. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ok? Ta mission de vie. Tu te diriges vers ta mission de vie, hein, de toute façon, hein. Tu deviens une meilleure personne au fur et à mesure que tu avances, d'une incarnation à l'autre. Tu te souviens de ce que tu es venu faire sur Terre, hein. Tu es guidé vers l'accomplissement de ton plan. Bon, toi, il est temps de te relever, d'avoir conscience de tout ce que tu as traversé là et surtout de continuer à croire aux synchronicités, aux messages que l'univers t'envoie. Et que tu vives comme un cadeau la situation, l'expérience que tu es en train de vivre, et que tu y mettes plus d'optimisme, que tu cesses d'analyser, de tergiverser le pourquoi du comment, et que tu réalises que en fait c'est ta mission de vie. Tu te diriges vers ta mission de vie et que tout ceci te permet de devenir meilleur. Pour l'instant, le silence est de mise. On a eu ça au début. Dans le silence, tu vas trouver tes réponses. Dans le calme, tu seras roi et tu seras gagnant et tu exprimeras ta sagesse. Le silence est le chemin qui te guide vers l'intérieur et qui recèle de véritables trésors et où euh, euh, tu as les enseignements en fait. Tu vis des épreuves que là-haut, ils ont choisi de te faire vivre, pas seulement ton âme, pas seulement le choix de ton âme. Il y a aussi des épreuves qui sont placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Tu as l'ange de l'équilibre à tes côtés.
Tout ceci t'amène à devenir une meilleure personne. Surveille les heures miroirs. Ce matin, je n'ai eu que des heures miroirs. 11h11, 12h12, je crois que j'ai eu 10h10 aussi. Et là, on a 10h10, tu vois. Bon, écoute, on veut attirer ton attention à ce moment-là. On veut te donner une validation. C'est rigolo, hein, parce qu'entre le rêve que j'ai fait, enfin bref, c'était vraiment une sorte de validation qu'on me donnait dans ce rêve-là. Euh, Très bizarre. Pour l'instant, on est dans la solitude là, hein. Pour l'instant, on se sent peut-être seul. On a besoin de se trouver à l'intérieur de soi. On te parle de méditation, de relaxation, de connexion avec le divin pour écouter ta petite voix intérieure. Alors, alors, tout ceci, tout est orchestré, à la fois par le divin, mais aussi par ton âme, pour te permettre d'aller vers ta destinée, mais pour te permettre d'y aller dans les meilleures conditions et que tous les éléments soient prêts à t'accueillir, j'entends, tu dois en passer par cette phase d'introspection et de silence pour ensuite partir en voyage, pour ensuite choisir la destination avec le plaisir de la découverte. Et tu vas pouvoir enfin te reposer. Tu vas pouvoir mettre tes projets au clair, prendre la décision finale. Waouh! Bon, écoute, tu verras. Et tu as les professeurs d'âme à tes côtés, hein. Euh, Ce tirage, s'il s'adresse à toi, tu es dans une phase là où tu te relèves après moult péripéties et où on te dit tu peux être fier de toi. Mais sors du pessimisme, reste connecté à ta foi. Doucement mais sûrement, on t'amène vers la mission de ta vie, la mission de ton âme, la destination finale. Aujourd'hui, tu te sens peut-être seul, tu te sens isolé, tu es très connecté, il y a les heures miroirs, les synchronicités, on t'envoie des choses, on t'envoie des messages. Sois attentif, attentive aux signes et n'aie nulle crainte que ce qui vient vers toi, que là où tu te diriges, c'est là où tu dois aller. Ok. C'est OK. Je vais arrêter avec ça. Allez, et je vais te terminer parce que je dois enfourner la dinde. J'ai décidé de faire un repas pour la première fois de ma vie. Je fais un repas traditionnel pour mes enfants, dinde, purée, farci au marron, enfin la totale, la bûche. Voilà, j'ai tout fait moi-même. Il me reste plus qu'à enfourner. Ben, le chant sacré des femmes. Je termine avec ça. On couvre un petit peu. Allez. N'oublie pas que la période de Noël, justement la symbolique de Noël, tu as vu toi aussi. Bon. Euh, la naissance du Christ, mais quelles que soient les religions, on va dire, d'accord, hein, mais qu'est-ce que c'est? C'est la symbolique de la naissance, de la renaissance. C'est accueillir le divin en soi. Euh, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Ok. Waouh! Tu as vu, elle a sauté, hein? La chevaleresse de lumière, avec le sceptre, l'épée, la couronne. Ok? Oh, je suis désolée, parce que je prends même l'accent. Allez, mince, je suis moqueuse. Avec ma fille, on est deux grandes moqueuses. Quand on est parti, c'est assez difficile de nous arrêter. Allez, c'est la protection. On l'a eu la protection tout à l'heure. La responsabilité et l'affirmation de soi. La chevaleresse de lumière, celle qui sert la paix.
Je prends conscience que le jardin qui fleurit en moi est un jardin sacré. Je choisis d'y vivre en souveraine et protectrice et d'en garder les portes dans le respect de ce que qui je suis et de la création. Je reconnais mon sceptre de femme souveraine complète et honore mon épée qui peut parfois trancher. Je ressens combien parfois pour préserver la paix en mon royaume, il convient de trancher avec des liens énergivores, poser des limites et cultiver le respect et la responsabilité de soi. Reine et chevaleresse, je peux choisir la voie de ce qui vibre juste en moi, une voie de lumière et de clarté, alors que tu sois un homme ou une femme. Là, c'est un oracle féminin, mais tu peux te l'approprier en tant qu'homme, on est bien d'accord, hein? J'accueille que je peux à la fois déployer les vibrations de mon cœur et poser mes limites, placer ma justesse dans mes actes, mes paroles, mes interactions. L'équilibre de mon royaume est précieux et je peux m'installer dans ma souveraineté pour avancer affranchi ma boussole et celle du plus grand bien divin. La chevaleresse de lumière est cette gardienne de paix qui sert la justice divine et le plus grand bien divin. Elle a rencontré ses propres limites, voyagé dans les contrées lointaines pour comprendre que l'équilibre est ce qui est lorsque l'on place le plus grand bien divin au-dessus de ses propres illusions de manque et de dépendance. Elle a cessé de combattre, œuvrant à préserver la paix. Reine en son royaume, elle marche à sa parole, se concentrant sur sa propre lumière, sur la pureté de ses actes et de ce qu'elle déploie vers l'extérieur. Gardienne de la liberté inhérente à chaque être, elle garde les limites, éloignant de sa présence les énergies involutives et asservissantes. De son épée, elle s'est tranché les liens toxiques qui piègent les êtres aveuglés par les manques. Celle qui sert la paix œuvre au nom du divin, à la révélation de la souveraineté des êtres. Elle accompagne et soutient toutes celles et ceux qui désirent avancer sur un chemin sacré de la vérité et de la liberté. Je t'ai partagé dans la rubrique communauté justement un post dernièrement là sur le fait de trancher les liens. Le message de cette carte, tu m'as appelé, me voilà. Je t'accompagne de ma lumière et de ma droiture sacrée. Je te montre les fils que tu as toi-même tissés, faisant parfois de toi la marionnette de tes passions. Je te prête mes mains, mon épée et ma fougue pour trancher tous ces liens qui te retiennent et t'enserrent dans les méandres d'anciens filets. Je viens te couronner de ta divine présence afin que tu te redresses pour reprendre tes rênes. Je te montre le chemin de ta puissance. Ton jardin est sacré et tu peux y cultiver des fruits de lumière. Honore-les de ta parole et de tes actes. Honore-toi dans ta parole et tes actes. Je t'épaule, te soutiens, te libère afin que tu puisses faire respecter le sacré aux frontières de ton royaume. Mon appel résonne en toi comme une douce injonction. Installe la paix en dedans, car il te faudra la préserver dehors. Entends ma voix qui vient t'appeler et prendre ta place de chevaleresse au service du divin. Le temps est venu pour les gardiennes et gardiens de lumière et de paix de placer leur droiture et leur affirmation au service de l'ère nouvelle, de se tenir droit, marcheurs sacrés de liberté, pour faire émerger le royaume divin sur la terre. J'adore. Alors, que fait cette carte dans ton tirage? Eh bien, la chevaleresse de lumière vient te visiter pour te dire que les prières et demandes ont été entendues et que tu es en sécurité. On adore, hein? Placée sous la protection divine de sa lumière. Elle te prête soutien pour libérer et trancher tous les liens toxiques qui te contraignent et épuisent ton énergie. Ton évolution spirituelle entraîne des changements dans ta vie. Dans ces transformations, il est des relations, des habitudes qui ne sont plus appropriées et peuvent devenir involutives et toxiques pour toi. Savoir préserver la paix dans ton royaume, c'est aussi savoir en garder les portes, cultiver en tes terres intimes des semences vibrantes lumineuses qui servent ta croissance et le plus grand bien divin. Lorsque celle qui sert la paix te visite,
Elle vient te confirmer la noblesse de ton cœur, vertu essentielle des émissaires du divin. Elle vient alors te proposer de placer tes paroles et tes actes au service du sacré. Illumine ta parole afin qu'elle soit pure et dispense la grâce pour toi et pour les autres. Élève tes actes de sorte qu'ils soient guidés par la main du divin. Ne serre pas ton temps dans des énergies basses, des critiques ou des plaintes. Tout à l'heure, on a dit d'élever tes vibrations, hein. Tu es attendue en souveraine, et c'est dans toute ta lumière que tu sers le plan divin. Tu es de celles qui préservent la paix dans cette dimension. Ne rejette aucunement tes facettes rebelles. Elle t'offre le discernement. Ne te laisse pas pour autant enchaîner par tes passions et impulsions. Chevaleresse de la lumière, ton engagement sert le très haut, le bien commun et la vie. Celle qui sert la paix t'encourage et te relie à des sœurs et des frères qui œuvrent dans le même sens. Tu peux voir sa présence dans ton tirage comme un encouragement à t'orienter vers des œuvres collectives. Le mantra de cette carte: je place mon cheminement au service du Très-Haut. Je cultive la noblesse dans mes paroles et mes actes. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Bon, ok. C'est ok pour moi. Moi, j'ai entendu et, euh, et, euh, et je me sens pour le coup assez concernée par ce tirage. Ouais. Je sens que, alors pour beaucoup hein, d'entre nous, c'est une phase d'épuration où on fait un tri drastique. Alors il y a les messages de l'univers hein, qui ne qui toquent, qui tambourinent, qui essaient de défoncer les portes. Je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça, ou effectivement ben on ne sait pas trop ce que ça veut dire et où ça veut mener, mais on nous a dit hein, arrêtez de vous poser des questions. Tout est juste et parfait, hein, voilà, tout est juste et parfait. Ok. Et il y a cette rectitude, ce tri, euh, cette posture davantage, j'entends lumineuse et respectueuse de soi et des autres et de sa mission de vie en fait. Ce tirage est très très beau. Voilà, il est magnifique. J'espère qu'il t'aura parlé. Tu peux me mettre dans les commentaires s'il t'a parlé. En tout cas, je te souhaite un beau réveillon de Noël. Je te souhaite un joyeux Noël si je ne reviens pas demain. Je sais pas, peut-être je reviendrai demain. Que tu sois seul ou accompagné, n'oublie pas d'accueillir le divin en toi et de déployer tes ailes. Et si tu te sens seul, n'oublie pas de t'apporter, d'apporter à ton divin intérieur, à ton enfant intérieur, tout l'amour qu'il mérite. Regarde tout le chemin que tu as parcouru, là où tu en es aujourd'hui, et sois fier de toi, parce que visiblement là-haut, il le sent. Je t'embrasse fort, je te fais d'énormes bisous, je te serre fort contre mon cœur, je te fais un énorme hug, et c'est ok, je te fais des bisous. Ciao, ciao.